Mais je veux vraiment m'adresser à nos enfants d'aujourd'hui. Vous savez, avoir ces deux parents vivants, vous êtes doublement bénis. Vous êtes premièrement bénis parce qu'ils sont vivants. C'est un luxe aujourd'hui d'avoir des parents qui sont vivants. Deuxièmement, vous êtes bénis parce que, en plus d'être vivants, ils s'occupent de vous. Ils sont investis dans votre avenir. Sachant qu'il y a des parents qui sont vivants, mais qui ne font rien pour voir leur enfant évoluer, mais en plus, qui mettent les bâtons dans les roues de leurs enfants et qui considèrent leurs enfants comme les vaches à lait pour pouvoir leur permettre de pouvoir vivre une vie qu'ils ont ratée, qu'ils étaient plus jeunes et qu'ils n'ont pas organisée. Il y a ça aussi qui existe. Mais quand vous voyez l'attitude de certains enfants, vous êtes dépassé. Toi, jeune homme, c'est à toi que je parle. Tu es jeune en ce moment. Ton père et ta mère, ils font tout pour que tu réussisses. Tu refuses d'aller à l'école. Un matin, tu te lèves, tu dis tu veux chanter. Chanson là, tu ne prends pas au sérieux. Tu te lèves un jour, tu veux jouer au ballon. Ballon là, on te donne l'argent. Toi-même, tu vas t'allier à des gens pour gruger tes parents. Tu as vendu tout dans la maison. Tu passes ton temps à fumer, drogue, avec des enfants qui ont leur avenir déjà garanti par des parents ou par des oncles. C'est toi qui prends l'argent de scolarité pour aller dans la matinée. C'est toi qui fais quota, tu déposes quota pour aller assigner tous les faux trucs que tu es dedans. C'est toi qui enlèves grossesse à chaque fois. Et tu mets ça sur tes parents. Toujours, on va te chercher dans les rambas, dans le commissariat. Parce que soit toi et tes amis, vous avez fait des trucs, mais comme d'habitude, tu n'es jamais coupable. Tu étais juste là au mauvais moment. Toi, la jeune fille aussi, je m'adresse à toi. Tu es jeune. Ta mère fait tout pour que tu ailles à l'école. Tu refuses d'aller à l'école. Tu es en 2, 3 coupés. Tu sors le matin, on te voit en tenue scolaire. Le soir, tu rentres, tu es allé innocente à la maison. Mais dehors, tu es un danger ambulant. Tu enchaînes les sugar daddy en désordre. C'est toi qui enlèves grossesse, ça se tourne mal et tes parents se retrouvent en train d'aller faire la vidange de ton ventre pour pouvoir enlever les résidus qui sont là-bas. Plusieurs fois, tu as frôlé la mort par rapport à ça. Tu suis des copines qui te mettent des choses dans la tête, on ne te reconnaît même plus. Tu fais des enfants dehors, tu viens les jeter à la maison et puis tu continues ta vie. On te parle, tu n'écoutes pas. Tout laisse. Il y a un matin, c'est toujours comme ça un matin, où on se dit, oui, mais le vieux sera là, la vieille va gérer. Puis un coup, il y a l'un qui décède d'abord. Très souvent, c'est le vieux. Quelque temps après, la vieille ne peut pas supporter, elle suit son mari. C'est là que ta vie va prendre un tournant et plus rien ne sera pareil. Il ne faut pas te laisser abuser par les gens qui disent qu'ils vont t'aider, les oncles et autres, jamais. Et puis d'ailleurs, arrêtez de mettre votre gamme, c'est-à-dire de vous asseoir sur la vie des oncles et des tantes. Oui, c'est mon oncle qui ne veut rien faire pour moi. Vous n'êtes pas leur priorité. La priorité des oncles, c'est leur enfant. Oui, c'est une vérité. En fait, ils ne sont pas obligés de vous aider. Si vous êtes, c'est parce qu'ils ont envie. Et ne vous laissez pas abuser par les mots doux, gentils et avenants qu'ils vous donneront le jour des funérailles. Ça, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Quand ils vont donner d'eau, vous allez voir la vraie réalité de la vie. En ce moment, vous les trouvez ennuyés. Ah, vraiment, le vieux, c'est un zogo, le vieux parle trop. Le vieux fatigue les gens, il parle souvent. La vieille, même, elle aime trop ça. Parler, elle aime trop ça. Moi, je veux être libre, je veux sortir. C'est liberté, tu veux. Mais une liberté va te dégoûter. C'est drogue, tu veux fumer, mais tu vas fumer même avec tes narines. Tu vas fumer tes yeux, par tes pores, tu vas fumer. Parce qu'il n'y aura personne qui te dit ne fais pas. Eux, au moins, ils sont présents pour te dire ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, tu n'écoutes pas. La liberté que tu veux là, où personne ne te contrôle, où tu veux faire ce que tu veux, la vie va te donner cette liberté. Puis toi-même, tu vas t'asseoir seul, tu ne sors plus. Tu veux te promener, il y a une étape, tu ne vas plus te promener. Quand tu auras 2, 3 enfants sous la main, de pères différents qui sont assis, qui te regardent, et puis tu n'as rien à manger, tu vas comprendre que la vie qui est là n'est pas simple. Pour ne pas que ça arrive, je donne des conseils maintenant. Et je veux aussi m'adresser aux parents. Vous savez, la priorité en tant que parent, ça doit être nos enfants. Parce que quand vous ne serez pas là, plus jamais, leur vie sera la même. Ce que vous pouvez faire pour eux, personne ne pourra faire ça pour eux. C'est pourquoi, par le passé, nos pères ont commis des erreurs. Nos mères ont commis des erreurs. De prioriser les membres de leur famille, de prioriser les enfants de leurs amis, de prioriser les autres et de mettre leurs enfants en bout de chaîne. Aujourd'hui, là, mettez vos enfants en priorité. La qualité des souvenirs que vous êtes en train de bâtir, eux, c'est ce qui va leur rester quand vous ne serez plus là. Ils sont nombreux, les enfants, aujourd'hui, qui s'asseyent pour dire « papa avait raison », qui s'asseyent pour dire « maman avait raison ». Mais quand on dit ça, souvent, c'est trop tard. Quand ils disent ça, là, c'est que tout est gâté. Ça dit que tu vas t'asseoir des soirs où tes larmes vont couler seules et puis personne ne te calcule. C'est ce qui fait mal même. Vaut mieux quelqu'un qui te gronde, qui parle sur toi en longueur de journée, que quelqu'un à personne. Ça fait trop mal. Le silence de tu poses des actions, tu n'as pas de limite et puis toi seul, tu gères les conséquences. C'est dur à vivre. Donc, toutes les personnes qui ont perdu leurs parents trop tôt, c'est pas facile. Personne ne peut les remplacer, c'est la vérité. Et tous les enfants qui ont aujourd'hui leurs 2 parents, des parents responsables, qui se battent pour les voir réussir, attrapez-les comme des bijoux. Saisissez-les comme des personnes qui bientôt ne seront pas là. Et faites le maximum que vous pouvez pour les rendre fiers de vous, de leur vivant. Si vous pouvez accélérer votre croissance, votre évolution, pour qu'eux aussi puissent bénéficier un peu de votre réussite, ça fera plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout, mais qui se disent,
s'il était là. Ah, si elle était là. Aujourd'hui, on regrette beaucoup parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens. Et on voyait des personnes autour de nous en train de souffrir. Ces personnes-là sont décédées malheureusement. Maintenant, aujourd'hui que ça va un peu, tu sais même pas, tu veux rattraper le temps et puis ça fait très mal. Donc, quand vous êtes jeune, quand vous avez l'occasion d'évoluer, faites du mieux que vous pouvez.